Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Donc toujours avec le Tanis et l'oracle des reflets. On va faire comme d'habitude depuis quelques semaines. Donc on va commencer par les énergies de la semaine, donc avec l'oracle des reflets. Je bats un petit peu les cartes, je les ai déjà battues juste avant de lancer la vidéo, donc voilà, ça va aller vite. Et on va tirer 3 cartes. Alors, la première carte pour le début de la semaine, c'est la carte du message. C'est une carte qui vous indique que vous allez recevoir beaucoup de messages, de faire attention en fait aux synchronicités qui vont se profiler tout au long de ces 2 premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi matin, on va dire. Voilà, de faire attention à tous ces petits messages qui vont être là pour vous guider dans votre vie de tous les jours, vous accompagner, vous envoyer des signes. Ça peut également correspondre à des messages physiques, comme par exemple des mails, des lettres, ce genre de choses qui vont arriver, qui vont avoir une importance particulière comparée aux autres jours. Donc on vous invite vraiment à prêter attention à tout ça. C'est une énergie d'ailleurs que l'on voit qui est assez douce, hein. La carte du message, c'est une énergie douce, une énergie... les messages arrivent mais en douceur, tranquillement. Ça ne va pas vous heurter en fait. Voilà. Vous n'allez pas être heurté par quelque chose, vous allez vraiment ressentir les choses en douceur, mais en les ressentant, savoir que c'est juste aussi ce que vous ressentez. Donc pour la carte des énergies qui suit, on a la carte de la foudre. Donc là on est dans mercredi après-midi, jeudi, vendredi. La carte de la foudre, alors là c'est une action un petit peu plus péchue, si je peux dire ça comme ça, une action un petit peu plus violente qui va avoir des effets sur vous, qui va un petit peu qui va, comment dire, je cherche le mot, hein, mais ébranler vos convictions un petit peu, votre socle, ce sur quoi vous avez construit en fait votre vie actuelle, vos raisonnements, votre façon de penser, ce genre de choses. Là, il va y avoir un événement qui va mettre en valeur quelque chose, qui va vous inviter en fait à revoir un petit peu tout ça. Voilà, qui va un petit peu ébranler toutes vos convictions et puis qui va justement éclairer par contre une situation. Donc ça c'est intéressant avec la carte de la foudre parce qu'on forcément elle se rapporte à la carte de la tour du tarot. Seulement l'accent est mis sur la foudre, pas sur la tour. La foudre qui est l'élément déclencheur et qui est celle qui illumine le soir, qui illumine la nuit. Alors pas forcément la nuit, mais là on voit que ça se passe durant la nuit. Donc ça illumine comme ça, de façon directe, violente, inattendue. Un petit peu le... On peut se référer justement au sombre, au noir, à la nuit. On se réfère un petit peu à ce dans quoi on aurait pu s'enfermer justement, se cloisonner un petit peu, et qui finalement nous empêche aussi d'avancer, d'aller plus haut. Et là, on va être mis à mal, mais pour de bonnes raisons, pour justement pouvoir reconstruire de nouveau sur quelque chose de plus vrai, de plus solide aussi, hein. Voilà. Donc là, ça va être des énergies plus directes, plus violentes, quelque chose qui va arriver de façon soudaine, mais qui va, même si vous êtes déstabilisé dans un premier temps, qui va être là pour vous aider et pour vous guider. Peut-être aussi une réponse à une question que vous n'attendiez pas ou que vous n'osiez pas poser, par exemple. Voilà. Et pour le week-end, on a la carte de l'automne. C'est intéressant de voir la carte de l'automne juste après la carte de la foudre parce que ça voudrait dire aussi que cet événement qui va arriver, vous allez le prendre avec beaucoup de maturité. Parce que là, on est dans l'automne, on est dans la carte de maturité, on est dans la carte de préparation justement, on est en train de faire un petit peu ces listes pour préparer l'hiver, pour engranger les choses, pour passer un hiver agréable. Et on est dans ce processus-là.
dans le processus d'apprentissage, pas d'apprentissage, mais dans le processus de maturation justement. On prend les choses avec beaucoup plus de maturité. Et c'est intéressant parce que c'est peut-être justement cet événement qui va arriver, qui va peut-être vous déstabiliser dans un premier temps, mais qui ensuite, eh bien, vous allez prendre avec recul, avec sérieux, voilà, vous n'allez pas réagir du tac au tac, vous allez laisser les choses un petit peu maturer dans votre esprit, laisser les choses aller comme ça, pour en tirer le meilleur bénéfice aussi possible. Donc c'est très intéressant, voilà. On va regarder un petit peu si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme avec le Tanis le Normand. Voilà, voir un petit peu juste les cartes qui entourent la carte de l'homme et la carte de la femme pour avoir un aperçu assez rapide de ce qui va se passer pour vous cette semaine. Quels sont les points clés en fait auxquels il va falloir prêter attention ou qui vont se manifester pour vous cette semaine. Alors, je vais commencer par la première carte qui se présente, c'est la carte de la femme. Alors, vous êtes entourées, mesdames, de la carte du soleil et de la carte du livre, qui vous indique que cette semaine est une semaine très propice pour tout ce qui va être apprentissage, découverte, lecture, voilà. Une semaine qui va être radieuse aussi, avec la carte du soleil. C'est une des cartes les plus positives du jeu, c'est la carte du oui, la carte où tout va se passer de façon naturelle. Voilà, donc là on a l'accent qui est mis plus sur études et une réussite d'ailleurs. Si certaines d'entre vous passent des examens, ça va être une réussite. Et on est dans la lecture, dans le bonheur de lire, le bonheur d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, d'ouvrir aussi un petit peu, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. On va regarder maintenant si vous êtes un homme. Alors là, vous êtes entouré de la carte du serpent et de la carte de l'amour. Donc pour vous, cette semaine, ça va être l'accent va être mis en fait sur le côté sentimental. Et on vous dit un petit peu de vous méfier des personnes qui pourraient se montrer amicales avec vous ou vous porter attention, mais qui en fait ont peut-être des idées cachées en fait, hein, derrière cette je vais pas trouver mes mots aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Voilà, donc difficile. On vous invite à vous méfier en fait, hein. Voilà, cette semaine on vous invite à vous méfier, à essayer de repérer les vrais sentiments des faux sentiments. Voilà, principalement, ça va être principalement ça. Et donc votre vie sentimentale qui va être plutôt mise à l'honneur cette semaine. Voilà. Donc voilà pour ce petit tirage conseil de la semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous retrouve pour d'autres vidéos entre temps. Et puis sinon, si vous me regardez pour les tirages conseils, eh bien à la semaine prochaine alors pour un nouveau tirage. Salut!